Nous allons maintenant étudier en détail le fonctionnement des éléments de la boucle chaude côté moteur. Commençons par le radiateur de refroidissement. Le radiateur de refroidissement se situe à l'avant du véhicule. Le radiateur évacue la chaleur dégagée par le moteur afin de maintenir une température constante de ce dernier. Le liquide de refroidissement capte la chaleur dégagée par le moteur et entre chaud dans le radiateur. La chaleur du liquide est ensuite évacuée par le passage de l'air au travers du radiateur. Étudions en détail le principe de fonctionnement des vitesses de ventilation lorsque le véhicule est équipé d'un ventilateur. Pour actionner la première vitesse de ventilation, la sonde de déclenchement informe le boîtier électronique. Le boîtier électronique commande alors un relais avec une résistance montée en série. La première vitesse de ventilation s'enclenche. Elle vise à stabiliser la température de fonctionnement du moteur. Si la température du liquide de refroidissement augmente, la sonde en informe le boîtier électronique. Le boîtier électronique commande un relais alimentant le ventilateur en tension batterie. La deuxième vitesse de ventilation s'enclenche, ce qui augmente l'échange thermique entre le radiateur et l'air extérieur. Lorsque le véhicule est équipé de 2 ventilateurs, un montage de 3 relais module la vitesse de ventilation. 2 relais alimentent les ventilateurs en série. Lorsque la première vitesse est enclenchée, le boîtier électronique commande un relais. Les 2 autres relais restent au repos. Lorsque la température du liquide de refroidissement augmente, le boîtier alimente les 2 autres relais. Ces 2 relais alimentent les 2 ventilateurs en tension batterie. La deuxième vitesse de ventilation s'enclenche. Voyons maintenant le rôle du thermostat dans la boucle chaude côté moteur. Le thermostat régule la circulation du liquide de refroidissement en fonction de la température du moteur. Le thermostat se situe dans le boîtier sortie d'eau placé sur la culasse. Le boîtier sortie d'eau relie l'ensemble des canalisations du circuit de refroidissement. Étudions plus en détail le fonctionnement du thermostat. Le thermostat est constitué d'une capsule de cire, d'une aiguille fixe, d'un clapet et d'un ressort de rappel. Dans un premier temps, le liquide de refroidissement ne circule que dans le bloc moteur. Sous l'effet de la chaleur, la cire se dilate. La dilatation déplace le corps de la capsule par l'intermédiaire de l'aiguille. Le clapet s'ouvre et la circulation est possible. Lorsque la température diminue, le ressort rappelle la capsule et le clapet revient en position fermée. Grâce au thermostat, la montée en température du moteur et de l'aérotherme est plus rapide. Voyons maintenant le témoin d'alerte et la jauge de température moteur. Le témoin d'alerte et la jauge se situent sur le tableau de bord. Certains véhicules ne possèdent que le témoin d'alerte. Lors de sa mise en route, le moteur monte progressivement en température. En cas de dysfonctionnement de la boucle chaude, le témoin informe de la surchauffe du moteur. Abordons maintenant le contrôle des éléments de la boucle chaude côté moteur. Le groupe motoventilateur, la sonde de déclenchement, la sonde de température et le témoin de température moteur sont contrôlables visuellement et électriquement. Le contrôle visuel peut s'effectuer lors de la mise en route du système ou par la vérification des branchements électriques. Le contrôle électrique peut s'effectuer par l'outil de diagnostic ou le multimètre. Le contrôle du thermostat s'effectue par un contrôle visuel lors de sa manipulation.